Vaccination que le ministère de l'élevage, des pêches et des industries animales va organiser est dirigée contre la peste des petits ruminants. La peste des petits ruminants est une maladie très mortelle. Elle est contagieuse. C'est une maladie qui peut décimer moutons et chèvres à 100%. C'est cette maladie qui n'a pas de traitement. Donc la vaccination va nous permettre d'avoir des animaux en bonne santé, qui grandissent bien, qui se multiplient. Et si les animaux grandissent bien et se multiplient, ça veut dire qu'on aura plus de viande, plus de lait pour la famille, mais aussi plus d'argent parce qu'on pourra les vendre. Il y a une période où ces bêtes-là meurent beaucoup. Donc quand il y aura cette vaccination-là, je crois que c'est la bienvenue. Nous allons sensibiliser. Ça a commencé même depuis l'année passée. J'ai vu la maladie ici. Et la maladie, là, je te dis que si ça prend même le mouton, ça ne donne pas le temps. Si c'est beaucoup, même 2 jours, si ça prend, ça ne peut pas même 2 jours, 3 jours, ça mord. Chaque jour. Je vois que souvent 3 moutons morts, 2 moutons morts, 4 moutons morts. Jusqu'à le mouton là venu, il reste maintenant 23 aussi, c'est 24 comme ça. C'est que ça m'a découragé trop. J'avais 40 têtes, chèvres, moutons. J'ai donc passé le temps à appeler le docteur qu'on a des problèmes. Les moutons sont en train de mourir, ils ont des maladies au niveau des sabots, au niveau de leur bouche parce que il y avait des trucs qui sortaient comme des boutons. Moi-même, j'ai eu plus de 40 chèvres ici, que c'est l'État qui m'avait donné. Mais j'ai utilisé beaucoup, d'autres sont morts à cause des intempéries, des maladies comme ça. C'est vraiment avec une très grande joie, c'est une première. Donc on ne peut qu'accueillir ça avec vraiment enthousiasme. J'ai commencé avec 3, aujourd'hui j'ai 8, avec 2... J'avais même 9, malheureusement, et est partie. Aujourd'hui, j'ai 8 avec 2 femelles en gestation. Et bon, je pense que par rapport au décès de l'autre, il vaut mieux songer à la sécurité, à les sécuriser. J'ai perdu plus de 10. Je ne pas rattacher la chèvre là pour manger. Oui. À un moment donné, ça tombe, la bave commence à sortir. Je crois que nous, on croyait que peut-être le serpent a mordu. Après ça. Maman chèvre pour pescateur. Le matin, la chèvre était sortie. En soirée, vers carré moment là, j'ai commencé à constater comment. Au départ, je me suis dit où c'est le serpent ou bien il y a de quoi nous ne peut pas aller mettre les produits toxiques. La langue a commencé à pendre. J'ai même essayé de couper l'oreille. Jusqu'à là, ça n'a pas fini. Dans un premier temps, qu'est-ce que vous voyez dans le troupeau? Souvent, vous avez la diarrhée, comme quelqu'un a dit. Souvent, les chèvres ne mangent plus bien. Souvent, vous avez en plus les mauves qui coulent là et l'animal, en fait, voilà, il y a un jetage. Souvent, vous avez les larmoiements. Vous avez déjà vu ça sur place ici? Docteur Fossuma a posé une bonne question introductive. On a eu 4-5 réponses. Et ces réponses nous donnent une tendance des types de maladies que vous pouvez avoir chez vous. La première tendance des maladies, c'est la mort subite que vous avez vue là. Tout le monde, beaucoup de gens ont eu la mort subite. Parfois, vous pensez que la mort subite, mais vous négligez votre chèvre au serpent mort. La mort subite peut être due au fait que vous avez laissé votre chèvre se balader partout et elle allait manger une plante empoisonnée.
quand il fait très chaud, il commence à manger tout. Il y a des plantes qui tuent la chèvre. La peste des petits ruminants a pour première caractéristique que quand elle attaque un troupeau, les premières chèvres les plus fragiles meurent sans explication. Les plus résistantes gardent la maladie et peuvent aller contaminer d'autres chèvres. Maintenant, celles qui sont à cheval entre la plus résistante et la moins résistante, qui sont au milieu là, vont développer progressivement la maladie. Les premiers signes que vous allez voir, c'est mort subite, pour certaines. Deuxième signe, la chèvre va commencer la diarrhée. Comme la mère dit, elle arrête de manger. C'est un autre signe. Ou elle soit une chèvre avec des décharges, avec la mauvre blanche et avec la barbe qui colle ici. Et ça, c'est le signe le plus fréquent. Et les éleveurs qui élèvent souvent beaucoup de chèvres et moutons ont donc beaucoup de ces signes. Et quand la chèvre atteint ce stade, généralement, elle ne vit pas. Des 5-10% qui vont survivre vont porter la maladie et aller contaminer les autres chèvres. Donc il ne faut même pas bien, il ne faut pas trop les garder. Et cette maladie, quand elle a commencé, ça ne se soigne pas. La chèvre qui est résistante et forte va faire une maladie légère, mais va garder le virus. Maintenant, quelqu'un dit les chèvres, des choses sortent là. C'est une autre maladie qu'on appelle la variole des chèvres. Ça sort le bouton sur la bouche. Elle ne tue pas trop, ça c'est la variole. Ces deux maladies ont un vaccin. Mais comme la variole ne tue pas beaucoup, elle est légère, on ne va pas vous en comparer avec le vaccin de la variole. Le ministère a donc dit la maladie qui tue le plus, la peste des petits ruminants, qui n'a pas de médicaments. Le seul moyen de protéger les chèvres, c'est vacciner. Le virus qui est responsable de la maladie a ces éléments caractéristiques qui font que, qui nous permettent de croire qu'on peut éradiquer la maladie. Un, c'est un virus qui ne vit que son hôte normal, c'est le mouton, c'est la chèvre, essentiellement. Lorsqu'il est hors de ce mouton et chèvre, les autres espèces ne se sentent pas à l'aise et donc généralement périt. Lorsqu'il est dans le milieu extérieur, il est très fragile. À la chaleur, aux substances chimiques, aux désinfectants, vous voyez, on réunit, lorsqu'il est d'ailleurs même sur son hôte, soit alors il le tue, mais quelques-uns réussissent à guérir. Et lorsque ces animaux guérissent, c'est pour pratiquer, c'est toute leur vie, c'est permanent, l'immunité. Et donc, le vaccin qui a été conçu permet aussi, lorsque l'animal est vacciné, qu'il soit protégé au moins pour 3 ans, et sinon même toute sa vie. Donc, la vaccination qui va commencer sera d'abord précédée par une étape qu'on appelle la sensibilisation et le dénombrement. On commence par savoir le nombre, l'effectif total de la population de petits ruminants au Cameroun. Et donc, vous verrez pendant toute cette phase, cette première phase, des équipes qui vont descendre sur le terrain, de ménage par ménage, recenser. Juste, il faut différencier avec l'opération de recensement de l'agriculture et de l'élevage. Ça, c'est le comptage des animaux uniquement, pour qu'on soit sûr que lorsqu'on va se déployer pour la vaccination effective, qu'on ne laisse aucun animal derrière. Cette grosse campagne de sensibilisation, c'est qu'on mobilise l'ensemble des éleveurs, l'ensemble de la population. Et c'est pour cela qu'il y a un élément capital qu'on a introduit, c'est la participation effective des communautés. Ça permet déjà que les chiffres avancés soient fiables, parce qu'aujourd'hui on a un problème de fiabilité des chiffres, et donc ce personnel qui n'est pas de l'élevage, qui est de la communauté, accepté de tout le monde, nous sommes persuadés, parce que des exemples sont réalisés ailleurs, à la santé ou ailleurs, et donc nous sommes sûrs que des chiffres qui vont sortir là-bas vont nous permettre d'apprécier véritablement le cheptel national. Troisième chose, donc, en plus donc, de l'expertise internationale, de cette mobilisation des communautés, des villages, des relais communautaires, il y a donc
la vaccination proprement dite. Vous savez, nous faisons avec le laboratoire national vétérinaire qui est un pionnier dans la production de vaccins contre la peste des petits ruminants. Donc, pour faire le dénombrement, le chef de village va désigner 2 personnes dans le village parmi vous. Et ces 2 personnes vont passer dans chaque maison pour écrire le nom des éleveurs de petits ruminants ainsi que le nombre de chèvres et de moutons qu'ils ont chez eux. Cette liste sera donc transmise aux agents du Minépia. Les agents du Minépia, le chef de centre et son équipe. Ce sont eux qui viendront à partir de cette liste-là dans chaque maison pour vacciner les animaux. La vaccination des chèvres et des moutons est gratuite. Elle est gratuite. Il n'y a rien à payer. Tout ce qu'on demande aux uns et aux autres, c'est de passer déjà le message aux voisins qui ne sont pas venus ici aujourd'hui pour que ce jour-là, nous sortions tous les animaux, toutes les chèvres et tous les moutons. Parce qu'une seule chèvre qu'on ne va pas vacciner peut transmettre la maladie aux autres chèvres du village. C'est de porte à porte, sensibiliser et puis leur dire que c'est pour leur bien. Ce n'est pas pour le bien de l'État, c'est pour leur bien. Donc vous restez chez vous, l'État vient vers vous, on vaccine. Le ministère de l'élevage envoie les services vétérinaires vers vous. Mais avec les listes que les chefs de village ont dressées. Et c'est les chefs de village qui vont les évaluer. Chaque chef va signer la liste pour dire voilà mes éleveurs avec leur contact téléphonique. Et quand maintenant on vient vacciner, on leur donne. L'éleveur signe à côté de son nom qu'on a vacciné tel jour. Tout a commencé d'abord avec la sensibilisation, puis la mobilisation. Nous remercions le chef de l'État qui donne un cadeau à ses éleveurs de petits ruminants. On va vacciner tous ces petits ruminants et de manière gratuite. C'est un atout qu'il faut saisir avec les 2 bras ou les 2 mains. Alors, nous avons commencé par la sensibilisation et on a pris 2 villages phares, Djouniat et Bebda, où déjà le recensement a été fait. On a localisé ces petits ruminants et le travail continue. Avant de vacciner, il y a une prise de sang dont les agents du Minépia, du ministère de l'élevage, vont passer prendre le sang des animaux. C'est pour savoir exactement s'ils sont en contact avec la maladie ou ne sont pas encore en contact avec la maladie, n'est-ce pas? Et à peu près 1 mois après la vaccination, les équipes du Minépia vont revenir. Cette fois-là, le sang qu'ils vont prendre, ce sera pour montrer, pour regarder si effectivement ces animaux sont protégés. Ça veut dire s'ils ont été bien vaccinés. Quand la bête commence la maladie, automatiquement, non pas au marché, on la coupe et on la consomme. Je voudrais donc savoir si préalablement cette solution est la meilleure. S'il fallait consommer une bête qui signale déjà la maladie. Tu dois manger les animaux malades qui ont été traités mais qui n'ont pas guéri là. Toi automatiquement, le jour que tu feras une infection, on te traitera, tu ne pourras pas guérir. Si par exemple on dit c'est 3 jours d'administration, tu guéris. Mais après 1 semaine, tu es toujours malade. Pour cette personne que c'est quoi? C'est dû à quoi? C'est l'aliment que nous mangeons. Parce que tu es devenu résistant aux antibiotiques. Maintenant, il faut aller à l'hôpital faire d'autres examens pour, deuxièmement, les qualités nutritives que l'organisme a besoin pour être fort, pour être en bonne santé. On n'aura pas cela. La chair même ne sera pas de bonne qualité. La viande ne sera même pas mature. Parce que les enzymes n'auront pas fini de se transformer. Donc voilà pourquoi on vous conseille, lorsqu'un animal est malade, il vaut mieux attendre un peu, on voit le vétérinaire. Compte tenu de la forte utilisation de la chèvre, des chèvres dans nos rites traditionnels, si après qu'on est vacciné, si la viande est toujours propre à la consommation humaine. La vaccination n'a pas un problème avec la consommation de la viande, mais il n'y a pas de problème pour la santé humaine. Normalement, on ne vaccine pas les animaux malades.
Parce qu'en vaccinant, l'animal étant faible, il peut faire un choc et mourir. Maintenant, l'agent vétérinaire viendra, il va d'abord suivre le troupeau malade et lorsque le troupeau va guérir, il viendra plus tard vacciner le troupeau. Donc il est important de signaler tous symptômes ou bien tout cas que vous allez rencontrer dans votre élevage avant la vaccination pour un meilleur suivi. Parce que parfois après le passage des vétérinaires, on vous dit que non, les vétérinaires sont passés, tous les animaux sont morts. L'autre jour, le bouc était avec la mère chèvre. Donc comme la mère chèvre était attachée, bon, on a constaté que donc ils voulaient faire leurs choses, non. Bon, la chèvre s'est enroulée. Bon, je suis donc sortie pour couper la corde. Oui, la mère chèvre est partie avec le bouc. Bon, de son retour, quand elle est venue, elle ne respirait plus bien. Mais en journée, elle mange. Mais dans la nuit, elle laisse les gens mal à l'aise. Elle ne parvient pas à bien respirer. Beaucoup d'éleveurs perdent les chèvres parce qu'ils attachent mal les chèvres. Quand la chèvre est étranglée, ça appuie le tractus, la trachée artérielle, la corde qui peut faire passer l'air pour les poumons. C'est comme le cartilage. Les petits ruminants, il y en a un peu partout dans l'arrondissement de Bebda. Que ce soit dans les petits villages, dans les grandes agglomérations, il y en a un nombre considérable. Les petits ruminants sont des animaux qui sont élevés généralement par des populations à faible revenu, donc pauvres. Et c'est un animal assez facile à contenir. Et donc, généralement, c'est la femme, ce sont les jeunes qui élèvent ces animaux. Quand vous avez des étrangers, vous pouvez utiliser. Quand vos filles vont en mariage, vous pouvez utiliser. Quand les gens même viennent doter vos filles, vous pouvez utiliser. Donc les chèvres, les moutons, ça a une importance capitale. Pour nos mamans en milieu rural, ces familles pauvres, c'est leur épargne. C'est de là où ils peuvent aller facilement parce qu'ils ne peuvent pas avoir accès à acheter un bœuf, hein, une vache. Donc ce sont ces petits ruminants qui servent un peu de leur compte bancaire. Ici à Bebda, c'est moi qui aide les autorités à avoir des bêtes. C'est l'une des activités capitales de nos populations. On dit souvent l'agriculture et l'élevage s'accompagnent toujours, que ce soit dans les villages, que ce soit quand nous les consommons, ils sont toujours ensemble. Et l'élevage aujourd'hui donne beaucoup de fierté à nos populations, surtout dans nos zones-ci où l'élevage est propice. Il y a de l'eau suffisamment, il y a des herbes, il y a les techniciens de l'élevage qui accompagnent ces populations. Et en termes d'alimentation, vous savez très bien qu'ils ont cette possibilité de reproduction assez rapide des espèces à cycle court et donc ont ce capital de générer assez, n'est-ce pas, de ressources de protéines animales aux populations. Le lait est consommé dans certaines régions, même si les autres ne le veulent pas, mais on sait que le lait des petits ruminants, des chèvres surtout, est de très bonne qualité et fait véritablement de bons fromages et consommables. C'est que j'ai l'enfant fréquente. Le moment d'école, c'est le mouton là que je vois les enfants par l'école. Ça m'a aidé beaucoup de choses de ça. Même le parent au village, je me dis qu'envoyer de l'argent, je vois si je n'ai pas l'argent, je vends le mouton, j'envoie. Déjà, je suis musulman. J'ai 2 fêtes par an. La fête du Ramadan et la fête de la Tabaski. Ça veut dire que je n'achète plus les bêtes. Je sacrifie, on mange avec les amis, les frères. Ça fait que j'ai un grand apport par rapport aux dépenses. Et puis de l'autre côté, quand un ami a besoin de la bête, je vends. Je vends parce que ça me rapporte aussi un peu d'argent pour résoudre les petits problèmes d'une grande famille.
Le PODEL, qui, je veux le situer dès le début, est un outil d'opérationnalisation de la stratégie de développement du sous-secteur de l'élevage, des pêches et des industries animales. Cet outil a reçu donc mandat d'accompagner le ministère de l'élevage, des pêches et des industries animales à soutenir le système, le dispositif de surveillance et de contrôle des maladies animales, surtout les maladies prioritaires qui ont donc cette importance économique majeure, dont la peste des petits ruminants. Et c'est à cet effet que des actions conséquentes sont mises en place en faveur de la direction des services vétérinaires pour mettre en œuvre la politique nationale de contrôle et d'éradication de la peste des petits ruminants au Cameroun. Alors, les actions, essentiellement, c'est premièrement, accompagner la DSV à définir une stratégie, une méthodologie surtout, qui permettent, n'est-ce pas, au ministère, au bout de 3 ans, d'arriver à une situation sans maladie, c'est-à-dire sur le contrôle. Et après les 3 ans, qu'on puisse mettre en œuvre la véritable phase d'éradication. Après le mouvement qu'on fait là, que dans chaque village, il y ait 4, 5, 10 personnes, 40 personnes qui forment le comité du développement des petits ruminants. Dans chaque village, un comité des gens qui ont les chèvres et les moutons pour eux-mêmes développer leurs problèmes de chèvres, leurs activités et régler leurs problèmes. Mais l'État vous donne gratuitement le vaccin. On commence par garantir, n'est-ce pas, l'absence de maladie et on vérifie maintenant qu'il n'y ait vraiment plus de circulation du virus pour qu'on puisse déclarer le Cameroun indemne de cette maladie. Et donc, dans ces actions, donc, le PRODEL se positionne derrière le ministère pour lui fournir donc l'expertise, mobiliser les expertises venant d'ailleurs. Après la vaccination de 3 ans, la maladie est censée disparaître du Cameroun. Mais si nous on vaccine bien chez nous à Mbambia, si les gens de Malaba ne vaccinent pas bien, la maladie peut rester là-bas, mais non, tu vois que c'est fini, n'est-ce pas? En ce moment-là, c'est le comité de Dunyat qui protège les éleveurs de Dunyat. Le comité de Mbambia protège les plantains. Mais tous les comités de village ensemble, on va mettre en place le comité d'arrondissement pour protéger les chèvres et les moutons. Donc, dans notre arrondissement, on va observer les maladies. Et si quelqu'un découvre une chèvre qui vient d'ailleurs, qui n'est pas contrôlée, si on veut la garder, on l'attache, on va vous apprendre comment le faire. On l'attache, nous on la met en quarantaine. On observe.